Je m'adresse à tout le monde en fait. Donc aux tarés qui sont des haters en premier. Et en deuxième lieu, aux gens qui sont des gens normaux. Je suis en train de regarder 7 à 8. Donc vraiment, si vous pouvez regarder ou re-regarder en replay. En fait, c'est les jeunes qui sont harcelés sur les réseaux sociaux et à l'école. Mais c'est un monde de fou. Alors en fait, je voulais juste vous dire quelque chose. Nous, les personnes médiatisées, on se fait harceler jour et nuit, on nous dit de tout. Mais je vais être très honnête avec vous, mais vraiment le plus honnête possible. En réalité, on s'en fiche royalement. Mais vraiment, nous, ça ne nous fait rien. Pour nous, comme on est médiatisé, on se dit oui, c'est de la jalousie, ou oh, ils n'aiment pas notre gueule, c'est des cons, ou oh, c'est des gens frustrés de la vie. Ou tu vois, en fait, vraiment, en vrai, des fois, vous nous énervez. Des fois, on a envie de vous insulter. Mais jamais, jamais vous nous persécutez, ou on se sent mal dans notre peau, ou on est triste. Jamais. Par contre, quand je vois ces petites filles-là, quand je vois et j'entends ces petites filles-là discuter, elles ont entre 12 et 16 ans, enfin 10 et 16 ans plutôt, qui disent sur les réseaux sociaux pour que je me suicide. Donc en fait, ils sont là. Voilà, elle s'est scarifiée, cette petite fille. Parce qu'il y a des connards sur Terre comme vous qui disent à des gamines sur les réseaux sociaux, suicide-toi, allez, tape pas les couilles, vas-y, assume. Parce que je faisais jusqu'en bas des gens. Mon Dieu, elle s'est torturée, cette gamine. Elle s'est torturée à cause de gens qui l'a traitée de pute parce qu'elle était en photo en soutien-gorge ou je ne sais quoi sur un Snapchat. Au final, ils l'ont tellement harcelée, elle a voulu se mettre fin à ses jours et vous les incitez à mettre fin à leurs jours. Et vous leur souhaitez tout ça et vous les poussez à le faire. Mais vous êtes des malades. Mais vous êtes des malades. Alors forcément, ces enfants-là, on les aide à se faire soigner, etc. Mais en réalité, c'est vous qu'il faut faire soigner. Mais quel est le plaisir, en fait, de faire du mal aux gens gratuitement, de les insulter, de les pousser à la mort, de les pousser à se faire du mal En fait, vous y gagnez quoi? Je sais pas, c'est une jouissance, c'est une satisfaction de dire que votre vie, elle est moins merdique que celle des autres, ou en gros, votre vie, elle est tellement pourrie que vous voulez absolument rabaisser les autres. Mais je vous jure, mais je vous jure que c'est horrible. Mais peut-être que maintenant, je vois les choses encore pire qu'avant parce que je suis maman. Et puis en plus, le pire, c'est que les parents témoignent en disant, pendant des mois, ils ne voyaient rien. Vous imaginez comme les parents, ça leur fait mal de se dire que pendant des mois, ils ne se rendaient pas compte que leurs enfants, ils étaient harcelés comme ça, parce que les enfants, ils ont peur de le dire à leurs parents. Je m'adresse à tous les enfants, s'il vous plaît, tous les jeunes qui me regardent, ou toutes les femmes aussi, que vous soyez harcelés à l'école, au travail, par votre mari. Bon, mon téléphone s'est coupé parce que j'avais plus de batterie, et tant mieux, parce que sinon je pense que j'aurais polémiqué pendant 4 heures. En attendant, je suis effarée, vraiment effarée. Il faut vraiment faire quelque chose pour les réseaux sociaux, les haters, à l'école, tout ça, je sais pas. Je sais pas quoi, mais il faut vraiment faire quelque chose parce que ça devient de pire en pire. Donc voilà, le sujet est clos. Je vais pas débattre sur ce sujet éternellement, qui est très grave parce que sinon j'y passerai des jours et des jours. Du coup, petite détente, fin de journée, je me suis pris la douche, lavé mes cheveux. Là, je vais me faire mes petits soins d'Ila. Et en même temps, je regarde si j'ai un code promo à vous donner cette semaine. Non, je vais quand même revenir 2 secondes dessus parce que je reçois énormément de messages là concernant le harcèlement et justement des petites filles qui l'ont vécu ou des filles qui m'expliquent que leurs sœurs l'ont vécu ou que leurs enfants l'ont vécu. Mais en fait, c'est horrible, mais vous êtes des monstres. Non, mais faut savoir que vous êtes des monstres et que clairement, il faut vraiment, je sais pas, trouver une solution quitte à tout perdre. Honnêtement, si demain on me disait, voilà, tu perds tous tes réseaux sociaux, mais le harcèlement, c'est fini. En fait, genre, ils couperaient tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat et tout. Je serais d'accord, je serais pas contre. Parce que c'est trop grave ce qui se passe. Mais le pire, c'est que comment on peut faire ça? Je comprends pas comment on peut être pas normal à ce point. Enfin, je veux dire, à l'époque de nos parents, il existait des fous. Mais pas autant. Mais vous êtes des milliers, des centaines, des millions, je sais pas combien vous êtes. Vous êtes des malades. Quand je vois tous les messages que moi je reçois, alors que j'en ai rien à foutre. Mais si vous vous harcelez comme ça, même à l'école, même vos camarades de classe, même sur leur compte à eux, vous persécutez des enfants, mais vous êtes des malades. Mais je sais pas, mais vos parents, parce que moi je vous parle toujours, oui mon Dieu, si on persécutait ma Chelsea comme ça et qu'il lui arrivait tout ça. Mais si ma Chelsea elle était comme ça, mais je lui botterais le cul. Mais je crois que vous imaginez même pas à quel point. En fait, comment ça se fait que vos parents ils se rendent pas compte
de ce que vous faites. Vos parents, ils regardent pas vos réseaux, ils contrôlent pas votre vie en fait. Vous êtes des tarés et personne s'en rend compte. Vous êtes des tarés dans la nature et on vous laisse être des tarés dans la nature et faire du mal aux gens comme ça. Mais franchement, il faut que l'Académie française se réveille aussi parce que les écoles en France, ça part en couille. Hein. Entre l'histoire de, soi-disant, les enfants qui apprennent le sexe à partir de 4 ans à l'école et ce que c'est l'homosexualité. Et ensuite, je pense qu'en fait, tout ce qui est sexe, homosexualité et si pipi caca, on n'est pas obligé de savoir tout ça à 4 ans en fait. Je pense que la vie nous laisse largement le temps de le savoir. Et à côté de ça, vous laissez également tout ce délire de réseau et vous laissez des enfants... Et vous laissez des enfants se faire persécuter comme ça. Encore une fois, je vous rappelle un truc, parce que vous allez me dire, oui, tu dis toujours la même chose. J'en ai rien à foutre. À Dubaï, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas, hein, croyez-moi. Hein. Et je sais pas si c'est le fait des réglementations de ce pays ou du fait que ce soit un pays musulman et que du coup, il t'arrive des très grosses pagailles si tu fais des choses pareilles. Mais tout ça, ça n'existe pas. Hein. Il n'y a pas d'enfants persécutés, il n'y a pas d'enfants qui sont pointés du doigt parce qu'ils sont gros, moches, petits, nains, handicapés, riches, pauvres. Mais ça n'existe pas en fait. Hein. Je sais pas, moi je comprends pas. Ça ne doit pas exister que en France, je suppose que ça existe dans plein d'autres endroits dans le monde. Mais c'est très grave. Mais il faut se réveiller. Mais je sais pas, je vous jure, je pense que si la France continue dans ce sens-là, si l'école continue dans ce sens-là, et si on laisse tout ça se passer encore, je suis pas sûre que si un jour je reviens habiter en France, je mettrai mes enfants à l'école, hein, très sincèrement. Je pense que vaut mieux qu'ils aient pas d'amis et qu'ils restent à la maison, ils aient l'école à la maison et que le mercredi et le samedi ils vont footer à la danse, que vivre ça. Hein. Ou faire ça, vivre ça ou faire ça. Parce que pour qu'il y ait autant d'enfants qui font ces choses-là, c'est qu'il y en a beaucoup qui le font. Donc en fait c'est pareil. Est-ce que mon enfant est persécuté? Est-ce que mon enfant persécute des gens? Dans les deux cas, c'est très grave. Très grave. Donc du coup, en fait, je m'adresse à tous les enfants qui font ça, les adolescents ou les tarés d'adultes. En fait, remettez-vous en question 5 secondes. Et qu'est-ce qui va pas dans votre vie? Ou êtes-vous autant frustré pour vouloir la mort d'enfants comme ça? Si vous êtes parent, je vous conseille, je vous donne aucune indication, mais je vous conseille vraiment, on sait jamais. Parce que nos enfants, on les idolâtre toujours, c'est normal. Moi aussi, je suis une maman, hein, ma mère, elle m'a toujours idolâtrée, ça ne m'empêchait pas de faire des conneries. Hein. De fouiller la vie de vos enfants, fouiller leurs réseaux sociaux, voir ce qui se passe, qu'ils ne soient pas persécutés ou qu'ils ne persécutent pas les autres. Et si vous êtes des gens normaux, continuez à l'être, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que ce monde fait vraiment... Et pour finir ma petite conclusion, parce que sinon je ne vais jamais réussir à me calmer et à changer de sujet. Vraiment, j'apporte tout mon soutien à toutes les petites filles, à tous les petits garçons, à toutes les femmes à qui ça arrive. Vraiment, c'est horrible. Vraiment, parlez-en. Ne restez pas toute seule dans votre coin. Dites-le à vos parents, à vos amis, à quelqu'un. Vraiment. Et puis surtout, n'oubliez jamais que votre vie n'est pas résumée à aujourd'hui ou sur quoi on vous attaque aujourd'hui. On s'en fiche. Vivez pour vous, pour les gens qui vous aiment. Et le reste, vous en avez rien à foutre. Et si vous n'êtes pas bien à l'école, eh ben dites-le à votre famille, vous trouveront une solution. Enfin, je sais pas, mais surtout ne faites pas de bêtises à cause d'imbéciles qui vous critiquent ou qui vous font du mal à travers des réseaux sociaux, alors que eux-mêmes sont victimes de leur propre vie et schizophrènes.